Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, c'est avec Marie et Sébastien de chez FM Logistique que nous allons parler de Future News, leur graduate programme international. Alors comment l'intégrer, mettre toutes les chances de votre côté? Ils vont tout vous dire, mais sachez aussi que vous pouvez nous envoyer vos questions directement sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Envoyez-nous vos DM, on y répondra tout au long de l'émission et on est bien sur Unlocked. On passe tout de suite au Pitch Me That. Bonjour Marie, bonjour Sébastien. Bonjour Lisa. Bonjour Louisa. Ça va? Oui, très bien et toi? Ça va, ça va. Ça va Marie? Alors Marie, tu es ingénieure supply chain. C'est ça. Tu vas nous raconter un petit peu ton parcours au sein d'FM Logistique. Et avec toi Sébastien. Et Sébastien, tu es Talent Manager Young Talent. Exactement. Alors Sébastien, tu sais ce qui t'attend? Oui, je sais. Tu vas nous pitcher en une minute. Est-ce que tu es prêt? Oui. Quand tu veux. Voilà. Alors, je vais commencer par vous parler de FM Logistique. Donc, FM Logistique, c'est une société de la logistique internationale qui est donc présente dans 14 pays, qui compte aujourd'hui un peu plus de 27 000 collaborateurs et qui a un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros. On intervient majoritairement dans 3 pôles d'activité que sont la manutention, l'entreposage, le transport et le co-packing. Mais ce que j'aimerais surtout vous dire aujourd'hui, c'est que FM Logistique, c'est avant tout une société en croissance, une croissance à 2 chiffres qui offre de belles opportunités dans des métiers classiques, j'ai envie de dire, de la supply chain tels qu'on peut les connaître, mais aussi en big data, en intelligence artificielle, en innovation. C'est également une entreprise dans laquelle il fait bon vivre. C'est une société familiale qui est reconnue. On a gagné de nombreux labels. Et puis, c'est également une entreprise engagée dans le bien-être de ses collaborateurs, mais également soucieuse de son impact sur la société et sur l'environnement. Est-ce que tu penses que tu as fait moins d'une minute? Je pense que je suis à 55 secondes. Non, mais tu as fait moins d'une minute, donc c'est une mission réussie. Aujourd'hui, vous êtes à la recherche de nouveaux collaborateurs pour relever les challenges de demain et participer à la croissance. Alors, on va voir les profils qui vous intéressent et surtout ce que vous proposez aux nouveaux collaborateurs. On voit ça tout de suite. Alors, Marie, dans 2 minutes, tu vas parler, mais peut-être que Sébastien, tu peux d'abord nous expliquer le graduate programme Future News. Oui. Alors, le Future Move, c'est un graduate programme international qui dure donc 24 mois. On entre FM Logistique en CDI et donc pendant ces 24 premiers mois, 12 mois se passent dans le pays d'origine et puis les 12 mois suivants sont splittés, on va dire, en 3 missions, 6 mois dans le pays d'origine et 6 mois dans 2 missions de 3 mois chacune dans 2 pays différents. Donc ça, c'est le programme. Et le programme, c'est également un accompagnement RH, du mentoring et également un programme de formation sur mesure pour les participants avec des formations à la fois virtuelles et des formations également présentielles qui ont lieu également dans différents pays. Tu recrutes dans toutes les écoles, à tous les niveaux? Alors le niveau, on commence à partir du niveau bachelor jusqu'au niveau master. Mais on recrute effectivement dans les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, mais également les universités. Et donc, tu m'as dit, ils signent un CDI, c'est ça quand ils arrivent en graduate? Exactement. Ouais. Marie, peut-être que tu peux nous parler des prérequis pour intégrer FM Logistique? Alors les prérequis, oui, il faut savoir parler anglais couramment, c'est un des prérequis. Avoir une expérience en lien avec la supply chain, pas forcément, mais moi j'en avais une en tout cas, et c'est vrai que ça m'a aidé lors de l'entretien pour vraiment faire le lien avec les missions qu'elle allait m'être proposées. Mais après, donc peut-être une expérience en supply chain ou en industrie ou en grande distribution, mais c'est pas un prérequis parce que parmi les participants, il y a aussi des personnes qui ont des profils IT, on a des personnes de toutes, il y a même une personne qui travaille sur des projets RH aussi, donc je pense pas qu'il y ait vraiment des expériences plus valorisantes que d'autres. Vous m'avez dit une expérience à l'international aussi, c'est apprécié? Oui, c'est une grosse partie du programme où il faut quand même avoir une grosse appétence pour l'international parce qu'il faut pas, on va être amené à partir à l'étranger. Donc il faut soit qu'on ait eu des expériences à l'international avant pour pouvoir en parler, soit avoir une vraie appétence pour l'international et avoir envie de découvrir un autre pays. Quels sont les postes qui sont ouverts au sein de ce graduate programme? Alors aujourd'hui, on a des postes, suivant les pays, suivant les besoins des pays, on peut avoir des postes en méthode, en supply chain, en innovation, en RH, en finance, en IT. Donc c'est vraiment une multitude de postes et on n'a pas de profil type, de profil particulier qu'on recherche. On est vraiment ouvert à tout type de profil. Voilà. Alors Marie, parmi les pays que tu as fait, est-ce que tu as pu choisir ces pays-là?
Non, j'ai pas choisi mon premier pays parce que c'est vrai que j'aurais peut-être pas choisi la Pologne au début, mais franchement c'était super cool en fait. J'ai vraiment trop adoré mes 3 mois en Pologne. Ouais. En fait, j'avais été vraiment, enfin on avait choisi la Pologne parce que c'était un pays dans lequel FM était implanté depuis longtemps, donc il y avait une vraie suite avec moi ce que j'avais pu faire en France. Et voilà, et en fait j'avais déjà fait j'avais beaucoup travaillé dans le domaine du transport, et là c'était plutôt côté opération entrepôt, et il y avait vraiment une mission très intéressante qui m'attendait là-bas, donc c'est pour ça qu'ils ont choisi la Pologne pour moi. Et vous les accompagnez pour s'installer, trouver un logement Oui, tout à fait. Oui. Ne laissez pas seuls. Donc oui, on les accompagne effectivement, que ce soit pour trouver le logement, que ce soit pour le transport, pour aussi les allers-retours quotidiens sur la plateforme. Parce qu'il faut savoir que je n'avais pas le permis et j'étais une candidate un peu plus compliquée que les autres. Mais bon, maintenant, je ne sais pas si ça rentre dans les prérequis des candidats, mais... Disons que c'est un plus. Ouais. Maintenant, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que les plateformes étant parfois un peu éloignées de certains centres-villes, disons que ça peut être compliqué quand c'est mal desservi dans certains pays. N'empêche que j'ai jamais eu vraiment de problème. Moi, c'est vrai que dès la première semaine, même chez FM Logistique, j'habitais Compiègne et le site était à Longueuil-Sainte-Marie. Et vraiment, tous les collaborateurs s'étaient proposés pour me faire les trajets. Et ça a duré quand même 1 an, le temps d'avoir mon permis. Donc tu as des collègues assez sympas. Voilà. Sébastien, tu m'as dit au téléphone, les candidats, ils ne se retrouvent pas dans un cadre, dans un moule, mais c'est vraiment le graduate programme qui s'adapte aux candidats. Exactement. Donc notre principe, c'est plutôt de dire, on a un graduate programme qui est sur mesure. On prend des profils plutôt, qui sont dans différentes spécialités. On leur fait suivre un cursus commun pour leur donner une vision la plus large possible de l'entreprise et du business, pour qu'ils soient en mesure par la suite d'accéder à des postes plus importants dans la société parce qu'ils ont cette vision-là. Et ensuite, nous, on accompagne les candidats en fonction de leurs envies. Donc il y a certains candidats, par exemple, comme Marie, qui vont avoir envie de voir avoir différentes missions dans des domaines bien différents. Et certains candidats qui vont nous dire non, moi aujourd'hui je suis en méthode, j'adore ce que je fais. Et si je vais en Russie, je veux continuer en méthode. Et à ce moment-là, on va s'adapter à ce besoin-là. C'est dans ce sens-là qu'il est vraiment sur mesure. Et les missions que tu fais durant ton graduate programme ne définissent pas ton métier, ton poste d'atterrissage en fait? Non, pas du tout. Oui. Là, a priori, premièrement, toutes les missions que j'ai faites, elles avaient une suite logique, mais elles n'étaient pas forcément dans le même domaine, dans le même service. Et du coup, normalement, je tends vers... en fait, c'est ça, c'est vraiment un graduate qui accompagne pour voir ce qui te plaît et pour voir lequel métier te plairait le plus chez FM. Donc, ça permet de t'orienter finalement. C'est ça, en fait, c'est ça. Toi, Marie, tu as intégré le graduate programme en 2018 ? Oui. Tu es entrée en promotion ? C'est ça. Il y a eu un séminaire d'intégration durant lequel on s'est tous rencontrés avec tous les participants à Roissy. On nous a présenté plutôt la vision de l'entreprise, le programme. On a suivi un atelier de cuisine pour aborder la thématique de la culture. On a eu des discours assez impressionnants du président FM et compagnie, donc on était assez impressionnés. C'était un bon kick-off de graduate programme. Et ensuite, ça a formé un peu une promotion et avec lesquelles on se voit déjà tout le temps, tous les séminaires déjà organisés à l'international. Vous pouvez échanger régulièrement. Et on échange régulièrement sur le groupe WhatsApp. D'ailleurs, ils sont peut-être en train de me regarder. J'imagine, Sébastien, que les candidats ils sont accompagnés par un manager, un tuteur, et les RH aussi ? Oui, alors ils sont à la fois suivis par le RH de leur pays, puisque là, par exemple, dans le cas de la promotion de Marie, ils viennent de 9 pays différents. Donc ils sont à la fois suivis par leur RH local, j'ai envie de dire, et à la fois suivis par le RH plutôt au niveau du groupe. Donc en l'occurrence, c'est moi. Et moi, j'ai des appels réguliers avec Marie et les différents participants, donc de l'ordre d'une fois par mois, pour suivre l'évolution de leur mission. J'ai des calls avec leurs managers, avec les RH locaux pour savoir comment ça se passe, s'ils se sentent bien dans leur poste, comment ils évoluent également. Donc voilà ce qui est mis en place. Donc j'ai envie de dire, il y a un triple suivi, manager, RH local et RH groupe. Et comment est-ce que tu les accompagnes justement sur leur montée en compétences ? Est-ce que ça passe par des formations ?
Oui, donc il y a le programme de formation sur mesure, comme j'en parlais au début de l'émission. Donc on a un programme de formation qui a été développé par la FM University, qui est notre université interne, qui a créé un programme vraiment designé sur mesure pour les Future Moves. Et donc c'est à la fois des formations plutôt savoir-être, donc ça peut être des dynamic presentation, self-awareness, ou des présentations plus techniques sur nos métiers, sur comment dimensionner un entrepôt en fonction du nombre de palettes, etc. Oui, avec même des visites des plateformes, quand on est amené à aller dans le pays en question, de voir, avoir même des directeurs de plateforme qui prennent le temps de nous expliquer les spécificités des dossiers qui sont dans la plateforme. Donc c'est assez enrichissant ces séminaires. Et il y a même des formations qui se font plus loin, parce que vous revenez de Russie, c'est ça? Oui, on a eu une bonne semaine en Russie, là, qui était super sympa. Ouais. On a eu un séminaire effectivement, donc depuis le début, je pense Marie, il y a eu un séminaire en Espagne, un séminaire en Russie, un séminaire en Slovaquie. C'est ça, oui. Donc oui, on profite aussi du fait d'avoir des filiales dans différents pays dans lesquels on a des spécialités ou des expertises différentes pour leur permettre aussi de voir quelles sont ces expertises dans les différents pays. Tu l'as dit dans ton pitch, il y a une ambiance familiale. Ça veut dire quoi? Comment ça se traduit? Là, je citais l'exemple du permis. Il y a un esprit assez collaboratif, en fait. On se sent vraiment rapidement dans le bain. Et c'est vrai qu'il y a une accessibilité à des personnes qui occupent des postes à haute responsabilité, qui prennent vraiment le temps de nous partager leur expérience et de nous expliquer, de nous guider, même donner leur avis sur nos travaux. Donc moi j'avais un tuteur aussi qui avait pris le temps, c'était le directeur pôle logistique qui avait pris le temps d'une journée pour me faire le tour de sa plateforme. Donc c'est quand même très... Et c'est vrai que le premier jour où ils arrivent, où il y a cette fameuse welcoming session, ils rencontrent donc Jean-Christophe Machin, notre CEO, ils rencontrent Cécile Florec, notre DRH, ils ont une vraie discussion avec eux. Je pense qu'ils apprécient d'avoir justement une discussion plutôt authentique avec des personnes qui sont déjà à un certain niveau, dans un groupe d'une certaine taille. Et je pense que c'est aussi ça FM, d'avoir accès à ces personnes-là et d'avoir une discussion franche et honnête. On va profiter de votre présence pour recueillir tous vos conseils pour réussir son entretien, surtout toi Marie. On passe tout de suite au tips to be on top. Alors Sébastien, comment se passe le process d'embauche? Alors Louisa, j'ai envie de dire, il peut paraître un peu classique, mais dans un premier temps, donc, il faut envoyer ton CV, donc en postulant à l'annonce d'ailleurs que vous pouvez sûrement voir en ligne. Et puis ensuite, vous êtes contacté par le RH du pays dans lequel vous postulez. Et donc il y a un process déjà au niveau pays, c'est-à-dire un entretien RH et un entretien avec un opérationnel. Donc si vous avez une formation d'ingénieur méthode, ça va être le directeur ou le responsable du département méthode. Et puis ensuite, quand vous êtes donc sélectionné par le pays, vous rencontrez en l'occurrence une personne du groupe, donc moi, et vous avez un test plutôt axé comportement au travail et un petit test, on va dire, qu'on va appeler plutôt type test de QI. Voilà. Comment est-ce qu'on se prépare? Comment est-ce que tu t'es préparée, Marie? Alors moi je pense qu'il faut quand même bien préparer le lien entre ces expériences passées et la motivation pour intégrer un programme qui est à la fois international et en supply chain. Donc vraiment mettre en évidence qu'on veut partir à l'étranger, qu'on a des expériences internationales ou qu'on a envie de découvrir la supply chain, donc se renseigner aussi un peu sur les métiers de la supply chain et aussi rester... montrer qu'on est assez ouvert à découvrir plusieurs métiers parce que moi je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire par exemple et je pense que c'était quelque chose qui a plu en entretien de voir que j'étais ouverte à changer de service et voilà, et aussi peut-être le jour J, puisqu'FM est quand même assez attaché à ses valeurs d'ouverture, d'esprit et de confiance, montrer qu'on est quelqu'un d'assez authentique et curieux en posant des questions, ça c'est toujours un plus je pense en entretien. Oui. Alors quelles sont les valeurs d'FM Logistique? Alors c'est la performance, l'ouverture et la confiance. Okay. Alors il n'y a pas d'entretien type, il n'y a pas de recette miracle pour réussir son entretien, il y a des tips en revanche. Qu'est-ce que tu retiens d'un bon candidat? Alors déjà, c'est un candidat qui s'est renseigné sur la société. Ça peut paraître être du basique, mais c'est quelque chose qui est quand même apprécié. Et puis ensuite, un candidat qui est ouvert d'esprit, qui est curieux,
qui va avoir un discours, et bon, je reprends un petit peu le mot qu'a dit Marie tout à l'heure, mais authentique. On sent qu'on a une réelle discussion d'entretien. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie. J'ai pas des questions toutes faites. J'ai une vraie discussion avec la personne et j'ai besoin de voir que durant cet entretien, voilà, j'ai appris quelque chose sur la personne, je comprends ses expériences et je vois ce qu'elle peut aussi apporter à FM et ce que nous, on peut lui apporter. Qu'est-ce que tu poses comme question? Alors comme je le disais, je n'ai pas forcément de question type. Forcément, il va y avoir le déroulement du parcours, pourquoi la personne a décidé d'étudier telle ou telle spécialité, où est-ce qu'elle se voit à moyen long terme, qu'est-ce qui fait que ce programme est fait pour elle, pourquoi FM Logistique, qui sont des questions, je pense, que beaucoup de recruteurs pourraient poser. Mais après, ça se fait vraiment au feeling, en fonction de l'entretien et voilà, comment la discussion se passe. Comment ça match entre le recruteur et le candidat. Est-ce qu'il faut venir avec son CV imprimé? Je trouve que c'est un plus, moi personnellement. Moi, c'est vrai que je ne l'avais pas fait. Ça s'est bien passé. C'est très bien passé. Mais en même temps, j'avais un entretien Skype avec la personne responsable. Ah oui, forcément. C'était pas. Voilà. Est-ce que tu demandes une lettre de motivation? Alors, on demande une lettre de motivation. Encore une fois, je trouve que c'est quelque chose, même si aujourd'hui, ce n'est pas toujours bien lu par tous les recruteurs. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie et qui peut faire la différence finalement entre deux candidats. Parce que ça prouve aussi peut-être un intérêt des fois un peu plus marqué. Ouais. Comment est-ce qu'on vient habillé pour un entretien? Quand même assez formel, pour pas prendre de risques inutiles. Même si en fait, je pense pas que ce soit du tout un critère pour FM. Je pense que voilà, j'aurais pu venir en basket. Je suis pas sûre que ça aurait limité mes chances tant que ça. Donc on vient habillé comment concrètement? Oui, on met un jean, on met une chemise? Voilà. Typiquement, c'est quelque chose qui peut très bien passer chez FM. Et puis après, comme je le disais, comme il y a un process au niveau du pays, ça dépend aussi ensuite des pays. Il y a des pays où forcément, dans la culture, ça peut être un peu plus formel que d'autres. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir? J'aurais peut-être aimé savoir, j'aurais peut-être révisé mes termes en anglais sur la supply chain parce qu'on pose des questions quand même assez précises sur nos connaissances de la supply chain. Donc ça, c'est un truc que j'aurais plus travaillé parce que c'est vrai qu'on se retrouve comme ça. On est un peu pris au dépourvu et vu que ce n'est pas des termes qu'on utilise tous les jours, donc c'est un bon truc à savoir, je pense. Ah oui, d'ailleurs, forcément, une partie de l'entretien se déroule en anglais. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça me Le même jour? Le même jour. Est-ce que tu les tutoies? Est-ce qu'ils peuvent tutoyer le recruteur? Ou est-ce que tu vous vois? Alors, en entretien, on se vous voit, mais très rapidement, quand la personne intègre le programme, dès le début, en tout cas, je parle pour moi, on se tutoie. Ok. Vous m'avez parlé d'enjeux tout à l'heure. Oui, les enjeux actuels, c'est le développement durable un peu. On est quand même sur des projets, on avance quand même rapidement sur ce sujet-là, avec plein de projets qui sont en cours, pour, même sur site, et ça va vraiment en exponentiel. C'est ça. Voilà, j'invite les gens à regarder notre rapport d'impact, mais c'est vrai qu'on a FM Logistique fait partie des sociétés qui est vraiment, comme je le disais lors de la première partie, qui est soucieuse de son empreinte environnementale. Et je sais que j'ai mes collègues que je salue, Pénélope et Charlotte et Romain, qui travaillent sur le sujet d'arrache-pied. Et on a c'est un service qui a vraiment, je pense que ça peut nous permettre aussi de nous démarquer d'autres sociétés. Et c'est vraiment en plus quelque chose dans lequel croit profondément notre CEO. On a une question de Vianney qui vous demande quand est-ce que le graduate programme doit démarrer? Alors le démarrage, c'est septembre. Donc la welcoming session a lieu généralement en septembre ou début octobre. Donc ils peuvent postuler dès maintenant? Tout à fait. Un dernier conseil? Allez-y, c'est un super programme, vous allez vraiment rencontrer plein de gens. Est-ce qu'ils peuvent, par exemple, te contacter ou contacter des anciens du graduate programme ou ceux qui sont actuellement dans le graduate programme pour leur demander comment optimiser au maximum leur candidature? Oui, carrément. Moi, j'ai déjà des messages sur LinkedIn assez fréquemment, surtout depuis l'annonce de cette interview. Mais oui, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on te demande, par exemple? On me demande quels sont les pays, on me demande qu'est-ce que je fais concrètement dans mes missions, est-ce que c'est un lien, quel est le lien avec la supply chain vraiment au sein de mes missions, voilà à peu près. Pour les pays, Sébastien, tu m'as dit pays européens, Espagne et Russie? Alors, pays européens, donc je parlais de l'Europe plutôt géographique, mais donc c'est vraiment de l'Espagne à la Russie. Donc on a beaucoup de filiales en Europe centrale, Europe de l'Est, donc Pologne, Slovaquie, République tchèque, Ukraine. Puis il y a également l'Italie, l'Espagne, la France, mais ça c'est plutôt pour les étrangers, et puis la Russie, comme tu le disais, Louisa. Ce qui fait beaucoup d'opportunités. Exactement. Il va nous rester 3 minutes ensemble, à vous de les convaincre une dernière fois, mais je crois que vous avez préparé votre carte blanche. On y va.
Alors, qui veut commencer à les convaincre Moi, je peux commencer, Marie? Allez, je te laisse. Donc on en a beaucoup parlé entre nous justement avant de venir aujourd'hui, Louisa. C'était un grand débat, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut ramener, qu'est-ce qui imagerait le mieux notre secteur et FM Logistique. Donc on a pensé d'abord à ramener une palette, mais on s'est dit que dans le studio, il n'y aurait peut-être pas assez de place. Et puis ensuite, un drone qui nous sert à réaliser les inventaires, mais pareil, c'est pas très haut de plafond. Et puis enfin, on s'est dit, bon, bah, finalement, on va prendre notre ergosquelette. Et vu que vu qu'on est venu en métro, ça aurait été peut-être un peu bizarre dans le métro. Donc au final, on a penché pour une vidéo du séminaire à Moscou. Mais what happens in Moscow stays in Moscow. Donc au final, on s'est dit qu'on allait parler de la chaise sur laquelle tu es assise. Voilà, et que plus concrètement, si toi, moi, nous avons pu nous laver les dents ce matin, si on a pu prendre notre café, c'est aussi grâce à l'ensemble des collaborateurs FM, dont quelques Future Moves. Et que du coup, c'est quelque part FM qui permet que chaque consommateur ait le produit désiré dans le délai qu'il attend et au moment où il le veut. Et donc voilà, nous sommes un peu les acteurs de l'ombre, grâce à qui cette prouesse s'accomplit. Avant de terminer, on a une question. Combien de personnes sont sélectionnées par pays? Alors, ça dépend des pays. Une promotion, c'est une quinzaine de personnes. Nos gros pays, entre guillemets, sont la Russie, la France et donc l'Europe centrale avec la Pologne, où on est aux alentours de 3-4 personnes par pays sur ces pays-là. Et puis après, on a des plus petits pays, d'ailleurs je ne l'ai pas cité tout à l'heure et je m'en excuse, la Roumanie ou l'Espagne et l'Italie, où là on est plutôt entre 1 et 2 participants par pays. Mais après, ça dépend vraiment des participants qu'on peut avoir. C'est pas parce qu'aujourd'hui on pense en prendre 3 ou 4 en France que si on en a un cinquième qui est très bon, on ne le prendra pas. Oui, c'est pas définitif. Voilà. Ok. Alors chez vous, si vous en convaincu, vous pouvez postuler sur fmlogistique.com dans la petite rubrique Future News. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Louisa. Pour vos beaux conseils. Et alors, qu'est-ce que je vous souhaite pour la suite, Marie? Une continuation chez FM après cette vidéo, en espérant avoir convaincu aussi les collaborateurs qui nous regardent. Sébastien, est-ce qu'ils peuvent te demander pour passer l'entretien? Ils peuvent demander Sébastien directement? Ils peuvent me contacter directement sur LinkedIn. Je ne sais pas s'ils m'auront directement, s'ils demandent Sébastien au téléphone. Il y a sûrement beaucoup de Sébastien parmi les 27 000 collaborateurs, mais sinon, oui. Ils peuvent t'écrire directement sur LinkedIn. Tout à fait. Bon, merci encore une fois à tous les deux d'avoir été là. Et chez vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.